Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22. Alors, pour ce faire, j'ai travaillé donc avec le tarot d'or. J'ai également utilisé les cartes divinatoires des archanges. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec Archange Michael et également avec les anges, guérir avec les anges. Et puis avec les runes, petite carte runique. Voilà. Alors en fait, ce sont des cartes qui ont sauté, donc je les ai prises. Et donc ça va être tout au long de la semaine, voire un peu plus aussi. Hein. On continue il y a les énergies de la lune qui continuent encore. Alors, en première carte, donc j'ai sorti la force. C'est la force qui a sauté. D'accord. Donc, avec la force, on va nous parler donc de courage, on va nous parler de prudence, mais aussi de force intérieure. D'accord. Donc, avec cette carte, on vient nous indiquer d'être prudent et qu'on a la force, en fait, qu'on a la force intérieure pour faire face aux situations. D'accord? Elle peut aussi nous indiquer de faire appel à notre force intérieure pour résoudre les situations conflictuelles ou dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, que ce soit relationnel. Faites appel aussi à votre force intérieure. Ensuite est sorti donc, le roi de coupe, d'accord? Oups. Alors, avec le roi de coupe, on va nous indiquer justement que les problèmes vont être résolus. On va trouver la résolution, mais de se laisser guider par le cœur, en fait, d'accord? Donc, ensuite, on a un arcane majeur encore, qui est le chariot. Donc, le chariot, là, nous indique donc bien sûr les changements, nous indique que ça bouge, nous indique que ça bouge. Ça peut être aussi un changement concernant les énergies intérieures aussi, d'accord? Avec les opposés, partie lumière, partie d'ombre, d'accord? Donc ça peut parler, oui, de transformation, qu'on s'équilibre, hein, qu'on avance. En tout cas, ça bouge, d'accord? Ça bouge et ça va vite, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Euh, oui, en fait, les changements arrivent, hein. Des changements dans le matériel, dans le concret, d'accord? Autant que des changements intérieurs, en fait. Transformation. On a encore les énergies de la nouvelle lune hein, qui continuent encore à mouliner un peu. Ensuite, nous avons donc le 10 de coupe, qui est une carte positive, hein, d'accord? Alors ici, on va nous parler plutôt des relations. Donc, on est encore dans du relationnel. Hein. On est encore dans du relationnel et dans du concret aussi. Ouais.
C'est des transformations, en fait, même les transformations intérieures, en fait, vont, vont apporter, en fait, vont conduire à ces changements dans le concret aussi. Il y aura une incidence sur le concret. Alors, oui, donc avec le 10 de coupe, on parle donc de relations. C'est une carte positive dans les relations amicales, dans les relations familiales, dans les relations amoureuses. C'est plus dans ce domaine-là que dans le domaine. Cette carte-là, c'est plus ouais, dans le domaine oui, affectif, sentimental, plutôt que professionnel. Ça annonce des événements heureux. Alors, bien sûr, il fallait s'y attendre, hein, donc on a le pendu. Mais le pendu ici n'est pas négatif. Le pendu ici va nous, certes, va nous signale des retards, nous signale des attentes, peut nous signaler aussi des obstacles, que les choses sont au point mort, que ça n'avance pas, mais ça avance, ça va avancer, de toute façon, ça va avancer. Mais elle n'est pas négative dans le sens où là, je la ressens en fait comme un temps de repli sur soi, ouais, un temps de recul en fait. Euh, oui, de prendre de la distance ou de faire une pause, d'accord, et de prendre du recul par rapport à telle ou telle situation, par rapport, ça peut être par rapport à des relations, par rapport à des contrats aussi, ça peut, voilà, c'est en fait, ça nous permet d'avoir une vue, un autre point de vue, de voir, de réajuster les choses. Ça nous permet de réaligner, de rectifier ce qui a à rectifier, de mieux préparer le succès qui arrive derrière, en fait. D'accord? C'est, oui, c'est un temps de pause qui nous permet de vérifier, qui nous permet aussi il est nécessaire, il est bénéfique. On va prendre ce temps de pause pour soi, pour se ressourcer, se recentrer, pour se rééquilibrer, mais aussi au niveau des contrats ou au niveau des relations, pour repeser le pour et le contre, pour pour évaluer la donne aussi au niveau des contrats, d'accord? Peut-être certaines choses, regarder dans les petites lignes, certaines choses que vous n'auriez pas vues et que, bon, ben, il y a ce temps cette pause, on en profite, on la met à profit, cette pause. On la met à profit pour mieux avancer après. Et ici, on a ensuite, donc, ben oui, on va mettre à profit pour trouver l'inspiration, pour trouver, avec le roi de bâton, on nous parle ici d'inspiration, d'énergie créative, d'idées. Donc, voilà, on a envie de concrétiser et on va être inspiré aussi. D'accord? Et bien inspiré d'ailleurs, bien inspiré, puisque on a le succès. On a le as de denier qui nous apporte donc le succès dans les amours, le succès dans les projets familiaux, le succès aussi au niveau bien sûr professionnel, mais aussi l'abondance, le succès au niveau on atteint nos objectifs en fait. On est sur la bonne route pour atteindre nos objectifs de vie. D'accord? Ensuite, on a donc justement l'as de coupe. Ici, on va nous parler donc d'amour, donc succès en amour. Projet de famille, parce que ça nous parle aussi de fertilité, de naissance, de grossesse. Ça nous parle de grossesse. Donc, ça peut être une grossesse en cours, hein, réussir un projet de grossesse.
Euh, voilà. Oui, ça va nous annoncer c'est vraiment la fertilité aussi, c'est vraiment le succès, c'est l'abondance. Vous voyez, la coupe, elle déborde, donc tout va bien. Il y a vraiment... En plus, ici, on a deux as aussi, vous voyez. Deux as, ça peut aussi nous parler d'union. Euh, et ici, on parle aussi d'amour partagé, hein. C'est vraiment une carte d'amour en fait, hein, donc on peut pas trop... Ici, donc on a le roi de denier ensuite. Le roi de denier, donc là on a une protection aussi, hein, sur tout le tirage, hein, on ressent cette protection. Cette protection, en même temps on est guidé, on est inspiré aussi. Va nous apporter, donc le roi de coupe va nous apporter la stabilité, d'accord? Il va nous apporter une certaine stabilité, il va apporter des résolutions à long terme. Les solutions arrivent, d'accord? Il va poser les solutions, donc, mais qui va apporter une stabilité sur du long terme. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des amours, des relations, ce sera stable, positif. Ensuite, on a donc le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée. Quand il y a des épées, c'est pas facile. Oui, alors avec le 6 d'épée va rejoindre un peu le pendu, d'accord? On va nous conseiller un temps de repos, un temps de recul. Donc ça insiste sur ce fait-là, d'accord? Et qui va permettre de restaurer une paix, donc de restaurer en fait un équilibre, d'accord? Un équilibre, voilà. Donc avec cette carte, on nous conseille de prendre du recul, de nous reposer, et ça va nous amener à, oui, à un équilibre, d'accord? Donc on nous conseille aussi de nous reposer. D'ailleurs, certains ont pu être très très fatigués aussi, sentir de la fatigue pendant ces derniers jours. Ah. Ensuite, on a eu donc le 7 de bâton, d'accord? Alors, le 7 de bâton va nous parler justement de nous reposer parce qu'il faut persévérer. En fait, on traverse quand même des remous, on traverse quand même encore des choses qui nous secouent, des changements, des imprévus, et on est obligé de gérer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande aussi de prendre de la distance, mais de suivre le mouvement, en fait, de ne pas aller à contresens parce que ça sera encore plus dur. Donc, de suivre le mouvement, de suivre les énergies, en fait, hein, de changement, de transformation, euh, d'aller de l'avant pour concrétiser, d'accord? De suivre tout ce flux-là, bien que ce ne soit pas facile, hein, bien que ce ne soit pas facile. Là, on nous dit donc de persévérer. De persévérer parce que de toute façon, on aura le succès. Mais ça nous demande quand même un certain travail. Ça nous demande oui, de nous accrocher, de persévérer en fait, dans ce que l'on croit, dans ce que l'on fait. D'accord? D'avoir la foi dans nos projets, la foi en nous. D'accord? Donc oui, encore des épées. Donc pas facile non plus cette semaine. Pas facile, mais c'est comme une phase de transition, hein, avec toute cette transformation. C'est que passager. C'est que passager parce qu'on va aller
oui, on nous demande de l'accepter de toute façon. Avec le 8 d'épée, on vous demande d'être dans l'acceptation, de ne pas être dans le déni justement, pour de ne pas être dans le déni en fait, pour en fait aller dans le sens des énergies et aller vers ce renouveau. D'accord? De toute façon, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ et on est poussé, on est guidé, on est protégé, on est poussé. Voilà. On nous dit d'aller vers ce renouveau. C'est faire quand même attention, d'accord? Donc, il y a des précautions à prendre, mais on se dirige vers du mieux. Donc, tout ça, c'est un petit peu un mal pour un bien. Voilà. Toutes les épreuves qu'on a passées ou qu'on va encore passer, parce que c'est pas fini, hein, il y a encore pas mal de choses. Voilà. Mais ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer, ça nous fait avancer. Donc, ça nous fait travailler sur nous-mêmes, ça nous fait nous retrouver aussi et prendre confiance en soi, avoir la foi et et avancer. Alors, donc ensuite, en synthèse, du coup, pas étonnant, hein, en synthèse, donc on a retrouvé, j'avais plus de place, hein, donc voilà. En synthèse, on avait, alors j'ai le valet d'épée qui est sorti. Donc, en synthèse, donc on nous dit bien de bien réfléchir, de faire attention dans les négociations, d'accord? Que les problèmes vont être résolus, mais en prenant le temps de se renseigner, le temps qu'on a d'attente, les temps d'attente, les retards qu'on a, les contretemps, les mettre à profit, chercher de l'information si on en a besoin pour tel ou tel contrat. Oui, s'informer, demander l'avis à un conseiller, à un professionnel, en fonction de nos projets, bien sûr, hein. Euh, voilà, donc on nous dit, prudence, renseignez-vous, prenez les conseils avec des personnes qualifiées, hein, qui sont compétentes, et gardez la tête froide, d'accord? Dans les négociations, il faudra faire attention. Ensuite, on a la dame de denier, d'accord? La dame de denier, ici, elle va nous apporter, donc bien sûr, euh, la stabilité, d'accord? De la générosité, euh, oui, de la stabilité, de la générosité. Elle va nous apporter une certaine protection aussi, d'accord? Et elle est annonciatrice de cadeaux. D'accord? On a une notion de cadeau. Donc tout ça, c'est pas facile, mais c'est un cadeau. On peut regarder aussi. Ici, on peut avoir une notion de cadeau aussi. Succès, d'amour, ça peut être cadeau. D'accord? Euh, donc, au niveau de la reine, donc voilà, c'est des cadeaux affectifs, hein, voilà, elle nous apporte de bonnes nouvelles. Elle nous apporte oui, de la stabilité. Ouais, de la stabilité. Donc au niveau, vous voyez, il y a beaucoup de fer. Au niveau du cœur, au niveau de l'amour, d'accord? Et au niveau, ben, elle tient un denier dans la main, au niveau matériel aussi, au niveau financier, d'accord? On va de toute façon, hein, dans ce... C'est comme si en fait on avait les énergies qui venaient, qui nous ont... Ouais, on a aussi une notion d'être dans la réceptivité, j'entends. D'être dans la réceptivité, d'accord, de cette abondance, de cette sécurité financière, affective qui nous arrive. On a ici, ben ouais, dans la synthèse, on a les épées, donc ouais, on la retrouve ici aussi.
D'accord? Le 9 d'épée. Donc là, il va nous parler donc de l'épuisement, de la fatigue, euh, de tous les épreuves qu'on a passées en fait. Hein, d'accord? Mais vous avez la force intérieure. D'accord? La force intérieure, vous avez du soutien aussi. D'accord? Vous avez du soutien. Vous avez le temps de vous reposer, donc faites-le, vraiment. Ça peut être aussi du repos de l'attente, ça peut être aussi du repos physique, hein, vraiment. Et le succès qui arrive. Hein. On a du succès, on a de la réussite, du succès matériel, on a du succès au niveau de l'amour aussi. Donc, il faudra encore passer par là. Et bien sûr, on nous reprend aussi dans la synthèse, donc la stabilité, la protection, la concrétisation, d'accord, la résolution des problèmes. Hein. Voilà. Les decks, je vous les présenterai tout à l'heure. Ensuite, alors, avec les cartes oracles des archanges, on a eu donc la clairvoyance, d'accord? Donc, clairvoyance, qui peut être une force intérieure, d'accord? Clairvoyance, on peut avoir de la clairvoyance pendant nos moments de repos, d'accord? Pendant ces temps d'attente, d'accord? Pouvez-vous recueillir un petit peu, hein, méditer ou vous recueillir et demander de l'aide et avoir les solutions par clairvoyance. Ensuite, on vous dit, avec l'archange Métatron, donc d'établir des priorités, d'accord? Donc oui, justement, avec ces temps d'attente, avec les conseils que vous aurez, euh, prenez le temps justement d'établir les priorités, d'accord? À vous organiser. Plus vous serez organisé, moins vous serez stressé et mieux vous gérerez vos affaires, d'accord? Soyez aussi donc dans la réceptivité de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide, euh, que ce soit dans l'entourage, hein, ou bien de l'aide aussi au niveau de ce que vous croyez, que ce soit au niveau des anges, au niveau de l'univers, au niveau de Dieu, au niveau de votre ange gardien. Demandez de l'aide, d'accord? Ou à votre maître intérieur, à vous-même en fait, d'accord? À votre moi supérieur. Soyez dans la réceptivité de toute cette énergie qu'on nous envoie en fait. Hein. Donc là, on nous parle encore de conseils, hein, d'accord? En même temps, on nous dit de continuer sur cette voie parce que là, j'entends aussi une inspiration. Il y a une inspiration, vous êtes guidé aussi à conseiller les autres. D'accord? Donc, tout ce que vous apprendrez, vous le mettrez à profit, mais aussi il y a une notion d'entraide, hein, de profit pour les autres. Donc oui, vous êtes guidé et protégé. C'est ma boucle. Ensuite, donc effectivement, on était sur une nouvelle lune. Donc, on nous parle de poser nos intentions, d'accord? Sur cette nouvelle lune qui était lundi, justement, lundi 16, on nous disait, voilà, de prendre du recul, de voir ce que vous voulez vraiment et poser vos intentions, réajuster vos vœux, okay? Parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué, parce que les situations ont changé et du coup, peut-être que vos besoins, vos souhaits aussi ont changé. Donc, c'est normal qu'on retrouve ça ici. De même que c'est normal qu'on va retrouver les cycles lunaires, puisqu'on avait la nouvelle lune, hein, d'accord? Et donc là, on nous dit, hein, mettez à profit, qu'est-ce qu'on a?
Alors, en fait, ce qu'on nous dit, c'est observer comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Voilà, d'accord? Donc, voilà, utilisez l'énergie de la nouvelle Lune hein, pour vos projets, pour mettre à profit de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels.